Ce programme vous est présenté par megahautdeal.fr. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est ravis de vous accueillir pour une nouvelle session de voyance en direct sur LCV jusqu'à 22h30. Merci d'être de plus en plus nombreux d'ailleurs à ce rendez-vous des directs de la voyance. Et ce soir, non seulement je suis content de vous retrouver, mais je suis content aussi de retrouver celle à qui vous allez poser toutes vos questions, à n'en pas douter, vous allez être nombreux comme à chaque fois qu'elle est là. J'ai nommé Madame Nora Nour, bonsoir. Bonsoir Gilles. Et Nora inaugure ce soir pour nous, pour vous, une nouvelle coiffure. Voilà. Que Claude Alexis a qualifié de coiffure de danseuse classique, voire même un cran au-dessus de la calasse. Alors là, c'est quand même la grande classe. Hein, voilà. Non, ça vous va très bien, Merci. si je puis me permettre. Merci. Et si vous m'autorisez à porter un jugement sur votre coiffure, ça vous va très bien. Voilà, vous voyez, Merci. et vous, les applaudissements en régie sont nourris. Bon, on va donc vous appeler, Nora, pour poser toutes les questions qu'on a envie de se poser sur notre avenir, évidemment, au 0890 175 300, 0890 175 300. Et on va démarrer tout de suite avec notre première auditrice, c'est Salima. Bonsoir Salima. Bonsoir Gilles, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Et ça va bien, surtout quand j'entends ce petit accent du sud qui fleure bon le soleil. Oui, de Nîmes. Eh ben voilà, le Gard. Et vous allez pouvoir poser votre question à Nora dans quelques instants. Juste avant, je vais me permettre, puisque c'est ce dont a besoin Nora pour se concentrer, de vous demander votre couleur de cheveux, s'il vous plaît. Brune. Brune. Et votre question à Nora? En fait, j'ai deux questions, mais bon, je crois que je vais choisir pour moi parce que je stresse plus pour moi. D'accord. Comme on n'a droit qu'à qu'une question, donc je vais poser une question pour moi. Je vois que vous connaissez bien les règles de l'émission et c'est bien de vous y conformer. Je vous Je félicite, voulais bravo. poser une question pour ma fille, mais je pense qu'il faudra rappeler en fait, c'est ça? Bah ça serait bien, oui, parce qu'on va, comme il y a beaucoup de monde, vous savez, Je comprends, oui. qui nous appelle, on va faire vraiment cette règle d'une question par appel. Voilà. D'autant que je vous rappelle que le numéro que vous appelez maintenant est à 1,50 €, quel que soit le temps que vous passiez avec nous. Donc voilà, on va respecter ça, une question par appel. D'accord? Vous êtes d'accord, Salima? Oui, oui. Bon. Oui, Alors on oui, vous écoute pour votre question. Ma question, en fait, elle est pour moi, elle est sentimentale, comme d'habitude, et je voulais savoir ce que voyait Nora par rapport à une évolution sentimentale. Bonsoir Salima. Bonsoir Nora. On voit qu'il y a une séparation qui ressort niveau sentimental, Salima. Ouais. Il y a eu des désaccords Ouais. entre vous et cette personne. Et on voit que vous allez rencontrer aussi quelqu'un de nouveau pour moi. D'accord. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin. Donc il y aura aussi cette personne qui va vouloir revenir vers vous. Donc Oui. oui, il y a une la personne avec qui vous êtes séparés, que moi je vois encore des contacts avec cette personne qui va vouloir vous redonner des nouvelles, va vouloir revenir vers vous. Donc à un moment, moi je vois un choix sentimental entre deux personnes qui n'ont pas le même âge. Un choix sentimental, excusez-moi. Je voyais un choix sentimental entre deux personnes qui n'ont pas le même âge, D'accord. qu'ils ont une petite Cette année? différence d'âge. Ah ça, Salima, si vous connaissez, j'ai un peu du mal à Oui, c'est définir. vrai que les dettes, vous pouvez pas, excusez-moi. Voilà, il n'y a pas de souci. Les temps, il est un peu compliqué. J'ai pas envie de vous donner des faux espoirs, en fait, hein, de me tromper avec le Oui, temps. oui, non, il n'y a pas de souci, Voilà. j'ai oublié, excusez-moi. Donc moi, je vois que dans le temps, pas tout de suite, parce qu'on me dit pas tout de suite, parce que j'ai sorti le tarot, donc il va un peu loin. On me dit que cet homme qui est en couple, il se séparera de sa femme. Hein. La nouvelle personne? Non, la personne du passé qui va vouloir revenir, parce qu'il y a une séparation, mais encore, il y a un moment, il va vouloir. Oui, il va vouloir revenir. D'accord. Il va vouloir revenir, mais je voyais qu'il va vous. Vous m'avez dit qu'il y avait le tarot, c'est ça?
Oui, c'est avec le tarot hein, de Marseille, hein, d'Épinal, je veux dire, hein, qui va plus loin dans le temps, en fait. Donc on me dit que c'est pas tout de d'accord. suite, parce qu'avant, vous allez rencontrer quelqu'un, en fait. Il y a quelqu'un de nouveau que vous allez avoir. D'accord. Oui, et quelqu'un de nouveau avec les cheveux foncés aussi. Parce qu'on me dit qu'elle a les cheveux foncés, à peu près, il y a une petite différence d'âge avec Lawari. Par contre, je sais pas qui c'est qui signe du Verseau ou du Poisson. C'est Lawari et du Poisson. Ah, donc voilà, donc c'est lui. Donc c'est ça, il y a un choix entre quelqu'un qui signe du Verseau ou du Poisson. Comme je prends jamais de date de naissance, donc j'ai aucune idée du signe d'astrologie. Oui. Donc on me dit qu'il y a, Il est revenu, il avait disparu quelque temps Mm. et il est revenu me voir aujourd'hui en fait et on Ah. a eu une grosse discussion. Voilà, mais c'est pour ça que je voyais encore des contacts. Mais vous avez été un petit peu déçu par lui, et je ressens aussi que c'est comme si qu'il vous a aidé, puis à un moment il vous a oublié. C'est ça, tout à fait. Oui, parce que moi je voyais quand même comme si qu'il vous a aidé, puis à un moment il vous a déçu parce que c'est comme si qu'il vous a oublié. Il y a eu un manque d'attention. Oui, Oui, donc il y a eu une déception par rapport à lui qui est marquante. En tout cas, il y a une grosse déception Oui. vis-à-vis de lui. Donc il y a des petits désaccords entre vous, et lui, il a du mal par rapport à votre caractère, et vous, vous avez du mal à le comprendre aussi. Donc il y a un peu d'incompréhension entre vous. oui, Oui, parce qu'on voit qu'il vous a déçu par rapport à une intention, il y a un manque d'attention. oui, Oui. Par contre, c'est qui Valérie? tout à fait. Est-ce que vous connaissez Valérie? Valérie, Oui. c'est sa femme. Elle s'appelle Valérie? Oui, elle s'appelle Valérie. D'accord, donc on voit que cette femme, elle le garde beaucoup par rapport à leurs affaires. Il y a une histoire d'entreprise et ils ont développé une autre affaire, donc c'est pour ça qu'elle reste beaucoup avec lui. Oui, c'est ça, parce que c'est lui qui est tout le temps sur le terrain, c'est tout à fait Oui, ça. oui, mais elle s'occupe des papiers. Pardon, elle s'occupe beaucoup des papiers, elle gère Voilà. tous les papiers. Voilà, donc elle gère un peu tout ce qui est financier. Oui, elle est comptable. Voilà, donc c'est pour ça. Donc dans le temps, il ne restera pas avec elle. Pardon? Je disais, dans le temps, il ne restera pas avec elle. Il va réaliser un peu qu'il est en train de vous perdre parce que vous allez rencontrer, vous avez quelqu'un d'autre. Ah oui, mais bon, il faut peut-être qu'il faut ça aussi pour... Oui, c'est comme ça que ça va le faire réagir un peu. Oui, c'est très bien. Parce Oui. qu'après, à côté de tout ça, il est gentil quand même. C'est un gars Ah oui, je le ressens pas C'est méchant. un homme gentil, quoi. Mais après, bon, il est déséquilibré comme moi, parce que lui, il est marié de toute façon, et il a son entreprise avec elle et tout. Oui, mais c'est par rapport à ça, comme je vous l'ai C'est dit. pas possible d'être stable. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit. Avec moi, quoi. Et elle pense beaucoup à lui parce que c'est le prénom qu'on m'a donné. Donc, Alors maintenant, non seulement Nora, oui. vous voyez ce qui va se passer, mais vous arrivez à voir aussi le prénom des femmes. Oui, on m'a donné. Ça, c'est Ça incroyable. arrive. Hein. C'est incroyable, hein. Elle m'a dit le prénom de sa femme. Eh ouais, vous on voyez. était tous bluffés sur le plateau. Hein. Franchement, là, Nora, vous Ah, nous mais scotchez. Oui, c'est ça, c'est sa femme, Valérie. Ben Bah, oui, ça, parce c'est que c'est le incroyable. prénom qu'on m'a donné. Bon, bah voilà, je pense que Samira Nora a bien répondu à votre question. Et puis, bah, pour votre fille, rappelez-nous, on sera un plaisir de vous accueillir à nouveau. Ben écoutez, je vais essayer de rappeler. Je pense que ça va être très difficile. Mais on sait pas avec un peu de chance. Tentez-le en tout cas. En tout cas, on vous embrasse. On vous dit Je vous peut-être à embrasse. tout à l'heure. Et sinon, on vous souhaite une belle soirée à Nîmes, Samira. C'est gentil, merci beaucoup Nora Merci et à bonne vous. soirée. Pareillement. revoir. Au revoir, Au revoir. Au Salima. revoir Gilles. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bon, et ben voilà. Ça commence fort. Hein. Bah, c'est Nora, voilà, elle est comme ça. Elle nous épate à chaque fois qu'on la rencontre et elle vous épate aussi. C'est pour ça que vous êtes nombreux à l'appeler au 0890 175 300, 1,50 € l'appel et nous accueillons qui? On va le savoir tout de suite, Nora. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Allô, oui, bonsoir, c'est Najette. Bonsoir Najette, il va falloir parler très fort parce que la communication est pas terrible ou plus près de votre téléphone pour qu'on vous entende un peu mieux. Najette, d'où nous appelez-vous? J'appelle de Paris. De Paris, voilà. Ça, c'est comme ça, le téléphone en France. Plus on est près du lieu où on appelle les gens, moins on les entend. Vous avez remarqué? Oui. Hein, c'est souvent comme ça. Bon, hier, j'étais avec un ami qui a dû partir aux États-Unis pour travailler, mais je l'entendais, mais avec une précision, une qualité de son hallucinante que j'ai jamais eu encore de France à France. Vous voyez? Bon, alors on me dit oui, c'est parce que ça passe par le satellite là, mais quand même. C'est étonnant. Hein. Bon, Najette, on est ravis de vous accueillir. Pardon pour cette petite assertion. Et on attend votre couleur de cheveux avant que vous ne posiez votre question à Nora. Brune, Vous êtes brune. Et quelle est votre question, Najette, s'il vous plaît? c'est sentimental. Alors, j'ai fait une rencontre d'un copain Michel qui. Alors, je suis un teint clair quand il était plus jeune, maintenant il est brun. Je voulais savoir. Alors, attendez, Najette, on va avoir un petit problème. On vous entend très très mal. Est-ce que vous parlez bien dans le micro de votre téléphone?
Vous m'entendez là? Ah, bah voilà, là c'est beaucoup mieux, Najette. Ne bougez pas, restez comme ça, une jambe en l'air, un bras sur le côté. Je vous imagine comme ça, voilà, très bien. Et là, on vous entend parfaitement. Donc ne bougez pas, parlez-nous de cette façon-là et on va vous entendre. Donc on vous écoute. Voilà, donc c'était une question sentimentale. Alors j'étais, on va dire ça, une connaissance d'un certain Michel. Alors il était châtain clair plus jeune, maintenant il était brun. Et enfin il est brun, je voulais savoir avec Nora, qu'est-ce que ça allait donner. Allez, entre Bonsoir. Michel et Najette. Bonsoir Najette. Bonsoir Nora. C'est une personne qui est marquée par un deuil, cet homme. Oui, récemment, oui, c'est vrai, oui. Il y a eu un deuil, Najette. Oui, Je disais, est-ce qu'il y a vécu un deuil? oui, il n'y a pas longtemps, oui. Ah, donc c'est ça, donc c'est bien lui. Parce qu'on ressent que c'est quelqu'un qui a une attirance, mais c'est quelqu'un qui est marqué par son passé, en fait. D'accord. Il est marqué par son passé. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a une attirance vis-à-vis de vous, il y a une différence d'âge avec vous. Oui. Mais il y a encore une femme qui ressort en contact. C'est quelqu'un de divorcé? Peut-être, je ne sais pas du tout. D'accord. Parce que moi, je ressens quand même quelqu'un qui est une séparation qui ressort pour lui. Mais moi, Najette, je vois quand même quelqu'un d'autre aussi. Vous l'avez rencontré lors d'une sortie, Najette? Oui, c'était une invitation. En fait, Oui. je suis sortie oui, c'était au mois de décembre, et là, en fait, on s'est revus à une invitation. Ouais, c'était Oui. une petite fête, en fait. Oui, oui, parce que il y avait un esprit festif Oui. qui ressort. Donc c'est quelqu'un qui a l'air plus âgé que vous. Oui. Il est plus âgé, Najette? Oui, c'est ça, il est plus âgé, oui. Oui, donc c'est ça. Parce que moi, je vois que vous allez vous revoir, Najette. Je ressens qu'il n'habite pas dans la même commune que vous. Ça, je ne sais pas du tout, mais je pense que si, parce qu'il travaille dans la commune où je suis, en fait. Non, l'habitation. Ah, je sais pas, peut-être, je sais Moi, pas. je parle de son habitation. Je ressens quand même quelqu'un qui bouge beaucoup, mais quelqu'un qui a peur de s'investir. C'est quelqu'un qui veut prendre un peu de temps. D'accord. Oui, mais il y a une autre rencontre aussi, Najette. Parce que lui, il va faire un pas en avant, deux pas en arrière, mais il y a quelqu'un d'autre aussi que vous allez rencontrer. Et là, il y a, Il n'y a rien de concret. pour l'instant, on sent pas quelqu'un qui veut avancer, mais c'est quelqu'un qui a une attirance vis-à-vis de vous. Mais à un moment, vous allez baisser un peu les bras parce que vous aurez l'impression qu'il n'avance pas. Donc, vous allez aussi avoir une autre rencontre sentimentale. Et sur l'autre rencontre, c'est quelqu'un qui a l'air un peu plus jeune que vous. D'accord. Et sur l'autre rencontre, moi, je vois qu'à un moment, il y a un choix à faire aussi. Mais on voit qu'à un moment, moi, je vois une grossesse, Najette. D'accord. Dans ok. l'avenir, il y a une grossesse. Mais je ressens plus une autre personne pour moi. D'accord. Bah, écoutez, je vous rappellerai pour vous dire alors. Ah Oui. bah ça, on y compte bien. Oui. On attend de vos nouvelles. Et il y a un déménagement aussi, Najette, pour vous. En plus, Ah, et vous le voyez loin, le déménagement? Déménagement, je ressens pas très très loin. Mais il y a il y a un déménagement. D'accord, ok, bah super. Bah, et merci. ben voilà, Najette, ce qu'on pouvait vous dire depuis Paris où vous habitez vous aussi. Et on Tourner vous une souhaite, carte. on vous souhaite une belle soirée et vous nous tiendrez au courant donc. Hein. Merci. Bonne soirée à vous. Merci à vous, On vous Najette. embrasse. Au revoir, Najette. 0890 175 300. 0890 175 300. C'est le numéro de téléphone que vous composez pour arriver jusqu'à nous et pour poser toutes vos questions à Nora qui est là avec nous jusqu'à 22h30 et vous êtes très très nombreux à profiter de sa présence. Vous l'entendez, le téléphone sonne et on va décrocher tout de suite, hein, Nora, bien sûr. Oui. Pour ne pas perdre de temps, priorité aux appels. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Noura, mais c'est pas pour moi, c'est pour mon frère. Comment se prénomme-t-il, Nora, votre frère? Oui, j'appelle à sa demande parce que comme il est un peu timide, Ah. j'appelle à sa demande. Il veut vraiment pas nous parler? Non, il est un peu timide, quoi. Il ose pas. Bon, d'accord, parce que Oui, ça, évidemment, vous comprenez que quand c'est la personne qui parle à Nora, c'est quand même plus précis que quand c'est un intermédiaire, hein, on est d'accord, Nora? Oui, c'est Je beaucoup suis mieux. tout à fait d'accord avec vous. Je lui ai dit, mais bon. Bon, alors on va faire quand même avec Oui. ça, hein, Nora, bien sûr. Oui. Donc, dites-nous tout, Noura, le prénom de votre frère, c'est Nabil, Nabil, et il a les cheveux de quelle couleur? châtain foncé. Châtain foncé. Quelle est votre question par rapport à votre frère, qui est le petit frère ou le le grand travail. frère? C'est le travail. Il est juste après moi, c'est Ah. mon petit frère. Donc. C'est par rapport au travail. Alors, Nora nous dit qu'il lui semble que c'est une question professionnelle.
franchement, il y a les deux, mais Ah oui, il y a les là, deux je qui vais sortent. quand même demander côté sentimental. Ah, parce bon. que je ressens les deux de toute façon. Bonsoir, Il y a les deux, Noura. mais comme on a le droit qu'à une question, donc je vais privilégier le sentimental. Bravo de respecter la règle, je vous félicite, Nora. Bah oui, hein, maintenant je suis une habituée. Hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Noura, son frère, c'est Nabil. Nabil. Nabil, il y a quelqu'un autour de lui, Noura. Oui, il avait quelqu'un, mais je Bah, sais que ça marchait pas tellement. Bah, on voit qu'il communique par téléphone avec une femme, mais qui est pas, c'est pas la bonne personne. Parce que moi, je vois un moment, il rencontre une nouvelle personne. D'accord. Il y a une nouvelle rencontre. Cette rencontre-là, on me parle de septembre, octobre, novembre. Après, c'est une saison. Tous les ans, on a la même saison. Donc, je n'ai aucune idée si c'est bien cette saison qui va arriver. Mais on me parle qu'il y a un coup de cœur avec une personne qui ressort. Mais il y a quelqu'un quand même du passé qui lui donne des nouvelles. Il y a quelqu'un quand même qui ressort autour de lui. Mais cette personne n'est pas honnête avec lui. Elle n'est pas libre, cette femme. Non, elle est. Est-ce que ça vous parle? Vous m'avez dit comme quoi qu'elle n'était pas. Elle n'est pas libre. Après ça, je ne sais pas. La personne avec qui parle votre frère actuellement par téléphone, qu'elle tourne autour de lui, elle n'est pas disponible. D'accord, donc ça veut dire qu'elle a quelqu'un. Elle a quelqu'un, oui. Elle a quelqu'un. Pour parler clair. Voilà. Elle a quelqu'un. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas d'aboutissement avec cette femme. Elle discute avec lui, mais elle n'est pas libre. Elle est avec quelqu'un depuis longtemps, mais elle s'ennuie un peu dans cette histoire, donc c'est pas avec elle. Moi, je vois quelqu'un de nouveau. D'accord. Par la suite, il y a une grossesse pour votre frère. Allô? Oui, vous Quand m'entendez? vous dites qu'il y a une grossesse pour le frère, vous voulez dire que de la Oui, personne de la personne avec qui il sera. On est bien d'accord. La science n'a pas D'accord, encore donc. fait des progrès tels que les garçons puissent tomber enceintes. Hein. Oui, On est voilà. d'accord. Donc, avec la prochaine rencontre, normalement, ça devrait être la bonne. Normalement, c'est une personne qui peut être bonne. En tout cas, moi, je ressens un gros coup de cœur avec cette personne. Après, pour plus... C'est pour une vie de construction, bien entendu. Voilà, il y a une grossesse qui ressort par rapport à cette nouvelle rencontre. D'accord. Mais vous savez pas dans quelles circonstances qui pourrait la refaire, cette rencontre? Moi, on me dit que c'est lors d'un déplacement. Lors d'un déplacement? Oui, c'est lors d'un déplacement qui ressort. Et votre frère n'est pas bien en ce moment dans sa tête. Il y a eu un changement de poids chez lui. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai. On voit qu'il n'est pas bien mentalement et il y a des maux de tête. Ah, ça, il m'en a pas parlé. Oui. Et on voit qu'un changement, il est un peu impulsif, il est un peu énervé, puis il y a beaucoup de préoccupations dans beaucoup de domaines, votre frère. Oui, côté pro et côté sentimental. C'est pour ça que j'ai parlé de professionnel aussi. Parce qu'on voit que professionnellement, c'est pas ça. Et je le voyais déménager, mais on ressent quelqu'un qui a un bon cœur, mais il ne fait pas montrer cette sensibilité. Mais en ce moment, il n'est pas bien dans sa tête. Donc cette personne qui va arriver dans sa vie va lui remonter le moral, où il va se sentir beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne le ressens pas bien mentalement. Ouais, franchement, il m'inquiète quand même. Oui, il n'est pas bien dans sa tête. Ouais. Mais après, ça ira mieux. Je pense pas qu'il est dans la dépression, mais franchement... Il déprime un petit peu. Je le ressens qu'il déprime un petit peu. Oui, il déprime. Oui, mais ça ira beaucoup mieux après. D'accord. Donc après la rencontre, ça ira mieux? Voilà, après la rencontre, ça va mieux. C'est votre frère, il veut que ça bouge, mais son chemin, il est un peu long. Quand il veut quelque chose, ça prend toujours du temps. Oui, tout à fait. Ben, c'est comme moi, c'est pareil. Moi, mon chemin, il est long aussi. Hein. Voilà, donc il y a des personnes qui ont un chemin long. Et lui, le sien, il n'y a rien qui va, même dans le travail. Oh, c'est exactement ça, mais bon, comme on ne veut pas aborder le... Et je vois aussi des problèmes... Oui, mais ça va s'arranger pour le travail. Mais je voyais aussi des problèmes de voiture. Encore? Oui, il y a eu. On a déjà eu? Il y a déjà eu des problèmes de voiture? Il a déjà eu ce problème de voiture et là, il en a acheté une nouvelle. Ah, donc voilà. Donc ça peut être les préoccupations du passé qui ressortent parce qu'elles sont marquantes. Oui, c'est vrai que c'est un passé proche. Ah, voilà, donc c'est ça. Il n'y a pas longtemps, il a eu une voiture et il n'y a pas très longtemps, il s'en a acheté une autre. Voilà. Mais ça s'est fait là, dans la foulée. Hein. Ouais, voilà, donc c'est ça. Eh bien, Noura, je crois que Nora a été assez complète concernant Nabil. Hein. Oui. Hein? Bah, je vais lui dire qu'il va regarder le replay maintenant. Ah bah maintenant, il va regarder le replay, il a intérêt. Hein. Parce que vous avez pris la peine d'appeler pour lui, ce qui est adorable. Oui. Bon, on sent que vous êtes préoccupé aussi par les soucis qu'a votre frère. C'est normal. Bah oui, je m'inquiète, bien sûr. Bon, j'ai mes propres problèmes, mais bon, franchement, ça me fait de la peine de le voir comme ça, quoi. Bon. C'est normal, ça se comprend. Bon, en tout cas, voilà. Et vous avez vu que du coup, on a fait d'une pierre deux coups et que Nora a répondu aussi un peu à l'aspect professionnel. Voilà. Nora, c'est ma préférée.
Bon, bah alors très bien. Et je sais, elle va pas vous le dire parce qu'elle est très pudique, mais je sais que ça lui va droit au cœur. Hein, Oui. Nora. Voilà. Oui, mais j'ai l'habitude de l'appeler aussi en privé, donc je la fais confiance. Et tout ce qu'elle m'a dit, franchement, tout ce qu'elle m'a dit, c'est arrivé. Bon. Je n'ai pas trop le temps d'épiloguer parce qu'il y a d'autres personnes qui Oui, attendent. oui. Mais franchement, vous pouvez la faire confiance, hein, Nora. Bon, en tout cas, merci de votre retour Merci, parce que Nora. c'est toujours bien d'avoir ce type de retour aussi. Et merci de nous en faire quand ils sont positifs. Et la plupart du temps, ils le sont. Donc, Merci, voilà. Nora. On Votre vous confiance. embrasse, Nora. Merci à vous. Bonne Je vous soirée. embrasse. Belle soirée, au Au revoir. revoir, Nora. Au revoir, Au Nora. revoir. Elle a l'air charmante, Nora, Oui. vraiment. Hein. Voilà. Puis c'est mignon de s'intéresser à son petit frère et de s'inquiéter Oui, comme c'est ça. gentil. Allez, 0890 175 300, mesdames et messieurs, 0890 175 300. C'est le numéro de téléphone que vous composez pour arriver jusqu'à nous, pour poser toutes vos questions à Nora Nour, qui est avec nous jusqu'à 22h30. Une question d'ordre sentimental, professionnel, juridique, familial, économique, que sais-je encore. N'hésitez pas, c'est maintenant et c'est sur LCV et nulle part ailleurs. Nous allons accueillir maintenant qui? On va le savoir. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir, c'est Marilyn. Oh, bonsoir Marilyn, en plus avec une voix digne de Marilyn Monroe, hein. Oui. Très sensuelle. C'est gentil, merci Gilles. Je Je suis vous en contente prie. d'avoir Nora. Oh là là, j'ai de la chance. Oui, parce qu'il y a énormément d'appels ce soir, je vois le standard au fond du studio, ça crépite de partout. Hein. Ma chère Marilyn, vous nous appelez d'où? J'appelle de la région du Rhône. Le Rhône, près de Lyon donc, pas loin. Oui, tout à fait, pas D'accord. très loin, oui. Pas très loin. Ma chère Marilyn, quelle est votre couleur de cheveux? Je suis châtain, donc plutôt brune. Plutôt brune, donc pas façon Monroe alors. non, pas vraiment, non. D'accord. Bien, quelle est votre question à Nora, s'il vous plaît? Elle vous écoute. Bonsoir Nora, Bonsoir, je suis Marilyn. contente de vous retrouver. Ben, c'est partagé, Marilyn. Ah, c'est plutôt professionnel. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir précisément, professionnellement parlant? Ben, j'aimerais en fait savoir si mon association de danse va prendre un essor un peu plus positif. Parce que ça me préoccupe beaucoup en fait, mon professionnel. Nora vous répond. Bonsoir, Marilyn. Merci, bonsoir Nora. On voit effectivement qu'il y a eu comme un ralentissement professionnel qui ressort. Et financièrement, ça n'allait pas. Mais Marilyn, moi, je vois comme si qu'il y a deux activités autour de vous qui sont différentes, qui sont pas pareilles. Exactement, j'ai deux travails. Ah, donc voilà. Donc je vois deux travails qui ressortent, mais qui sont pas pareils. Ils sont différents. Non, rien à voir. Ah oui, donc c'est ça. Donc je vois beaucoup de papiers administratifs ou des papiers à faire qui ressortent. Ah bon? Ah bah peut-être, oui. Peut-être il y a un truc à... Oui, c'est peut-être en lien avec mon autre projet. Je sais pas si c'est ça, mais j'écoute. Hein, on voit un projet qui a un côté commercial. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais vous n'êtes pas tout seul dessus, sur ce projet? Non, je suis pas toute seule, non. Oui, parce que je vois que... Moi qui gère, mais il y a des gens autour de moi, oui. Ouais, voilà, parce que je vois des personnes autour de vous. Moi, je les ressens pas... je ressens qu'un petit peu de contrariété par rapport à ces projets, parce qu'ils ont du mal à avancer. Financièrement, c'est pas ça, parce que je vois beaucoup de stress. Ouais, je suis pas bien en ce moment. Ouais. Oui, on voit une évolution, en tout cas financière, par rapport à ces projets. Mais il y en a un qui va plus vous inquiéter que l'autre de projet. On me parle de l'été. L'été où vous allez être beaucoup plus préoccupé. Mais après, oui, il y a des préoccupations parce que vous aurez l'impression de ne pas avancer. Oh. Oui, mais après... C'est pas mon spectacle du mois de juillet, parce que j'ai un spectacle de prévu au mois de juillet. Ah, parce qu'on voyait l'été. C'est beaucoup de boulot, hein, je m'y prends très à l'avance. Il y a des déplacements, je vois des déplacements, en tout cas qui ressortent. Et je vois aussi l'étranger pour vous, Marilyn. Ah, ouais. Par rapport aux professionnels? Oui, il y a l'étranger aussi qui ressort. Ça me plaît. Oui, il y a l'étranger. Oui, il y a l'étranger. Vous n'avez pas voulu aller en Espagne ou des choses comme ça? Aller en Espagne? Oui, non, mais par rapport au projet professionnel, pas pour habiter. Hein. Non, par rapport à mon projet. Non, par rapport à ce que je veux, c'est... oui, ben, s'il y a des déplacements, mais j'y ai pas pensé du tout. Ah, parce que moi, je vois, après, par la suite, il y a l'étranger. Et on m'a parlé de l'Espagne. Ah bon, d'accord. Oui.
Et moi, je vois quand Alors, même. C'est vrai que vous avez un chemin aussi. Hein. On va me dire que je le dis à tout le monde, mais ça ressort comme ça. Mais moi, en vous tout cas. l'avez toujours dit, Nora. Ah, ben écoutez, parce que on sent, c'est vrai que vous avez beaucoup de retard sur vos projets, mais vous allez arriver. Parce que moi, je vois une très belle réussite. Là, il y a un petit peu de contrariété. Vous avez été contrariété sur votre compte bancaire. C'est comme s'il y a de l'argent qui rentre, il ressort tout de suite après. Oui, parce que c'est ma santé, c'est toujours pareil. Oui, il y a un suivi, mais après, ça se passe bien pour vous. Hein. Vous avez remarqué, Nora, quand même, sur les comptes en banque, c'est souvent comme ça. Ah oui, ça rentre, mais ça ressort très très vite. Malheureusement. C'est qu'est-ce qu'on voit pour Marilyn, en tout cas. Mais après. Mais c'est vrai que Nora a raison. Ça joue, ça sort, ça rentre, ça sort, mais c'est vrai que c'est très contrariant pour moi. Oui, mais en tout cas, mais moi, je vois qu'après, ça se passe bien. Je vous voyais aussi. Ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue. J'ai l'impression que tout ce que j'entreprends, ça sert à rien du tout, quoi. Non, mais ça va se développer après. Faut pas vous inquiéter, Marilyn. On voit quand même que ça va se développer. J'ai eu une déception hier qui est arrivée. C'était très compliqué pour moi pour le travail, en fait. Mais est-ce que vous avez été contrarié aussi avec un homme? Je vois un homme et une femme. Je sais pas de quel vous parlez, mais... Je vois de la contrariété avec un homme. Et je voyais des désaccords aussi, de la contrariété avec une femme. Une femme qui peut vous décevoir en tout cas, mais malgré tout, on voit que vous relevez, il y a des belles choses pour vous professionnels, hein, parce que je ressens un soulagement dans l'avenir. Ouais, parce que dans tous les domaines, c'est la merde. Ah oui, ça je le vois, parce que quand on développe, on voit sentimental, tout ça, on voit que ça se passe pas tellement bien, mais après, ça se passe mieux. Hein. Marilyn, en tout cas, vous avez une voix dynamique, charmante, souriante. Ouais. Et ça nous a fait du bien de l'entendre. Hein, c'est vrai, Nora. Oh, il est gentil, Gilles. Il est toujours charmant, Gilles. J'essaye. Mais non, mais vraiment, c'est sincère. Vous avez une belle dynamique, en tout cas vocalement. Moi, je vois pas évidemment comme Nora. Hein, je n'ai pas ce talent-là. Mais j'écoute les voix et il y a plein de choses qui transparaissent à travers votre voix et on vous souhaite plein de bonnes choses et plein de réussites dans la danse. Oui, il ne faut pas vous inquiéter, vous allez y arriver en tout cas. Ah bah voilà, alors ça c'est gentil, mais moi j'adore Nora, je l'ai souvent eu et je suis vraiment très fidèle. Moi, c'est vraiment ma médium préférée que j'adore et j'ai tellement de retours à lui donner à chaque fois que c'est tellement hallucinant son don. Enfin pour moi c'est pas un don, c'est une bénédiction. Et je suis sincère quand je dis ça. Eh ben, dites donc, un beau compliment. Parce que c'est pas tout le monde. Moi, je tiens à préciser, c'est pas tout le monde. Avec moi, il n'y a jamais personne qui marche, il n'y a que Nora. Et je garde Nora et je suis très contente de l'avoir eue encore ce soir. Voilà. Et alors, ce que vous dites est très bien. Marilyn, ce que vous dites, c'est très bien parce que vous savez que parfois, si vous êtes une fidèle de l'émission, et j'ai l'impression que vous l'êtes, il y a des consultants qui font appel, qui posent une question à un voyant, qui posent la même question le lendemain à un autre voyant, puis encore à un autre voyant, et voilà. Et du coup, c'est le meilleur moyen, et je parle sous le contrôle de Claude Alexis parce que c'est ce qu'il dit aussi, c'est le meilleur moyen d'être totalement paumé. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, se fier à une voyante et se tenir à une voyante, c'est vraiment une très bonne attitude. Hein, on est d'accord. Voilà. C'est comme un médecin. On vous embrasse, Marilyn. Merci Marilyn. Vous êtes très en beauté ce soir, Nora. Merci, c'est très gentil. Ça lui va bien, ces cheveux relevés. Ah, c'est bien, hein, ouais. Bon, merci Marilyn. On vous souhaite une belle soirée dans le Rhône. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne soirée à tous les deux. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, et ben voilà. On va monter un spectacle tous les deux. Ça a l'air de plaire. Allez, 0890 175 300, mesdames et messieurs, c'est le numéro de téléphone que vous composez pour arriver jusqu'à nous, pour poser toutes vos questions à Nora Nour. On va accueillir le prochain téléspectateur autrice, hein, ma chère Nora. Bonsoir, bienvenue. Numéro en 08. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Rachida. Bonsoir Rachida. On est ravis de vous accueillir et de vous retrouver sur l'antenne. Comment allez-vous, Gilles? Mais ça va très bien et vous-même? Bon, ça va, tout va bien. Bon, rappelez-nous d'où vous nous appelez. Je t'appelle de Lyon. Alors, ma chère Rachida, depuis Lyon, Marilyn nous appelait aussi du Rhône, hein, près de Lyon. Donc, voilà. On a une petite voix des séries, là, des Lyonnais qui nous appellent. Ma chère Rachida, je vais vous garder bien au chaud. D'accord? Et on va vous retrouver dans quelques instants en compagnie de Nora. Juste avant, je vais vous demander votre couleur de cheveux, comme ça permettra à Nora de bien se connecter. Je suis brune. Vous êtes brune. On va faire une petite pause. Rachida, ne bougez pas et on vous retrouve tout de suite après la pause, d'accord? D'accord, je ne bouge pas, je vous attends. Bah d'accord, et nous aussi, à tout de suite. Venez découvrir Calisti, votre centre bio, énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions,
le stress, la fatigue, les carences et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite. 06 38 99 16 82. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Et nous revenons, mesdames et messieurs, chose promise, chose due, nous revenons en direct donc pour cette émission Voyance en direct avec Nora qui est avec nous jusqu'à 22h30. Petit coup d'œil du côté de la pendule, alors, tout va bien, on a encore 1 heure à passer ensemble, Nora, avec vos questions au 0890 175 300, 0890 175 300. Je voudrais quand même préciser que nos amis belges peuvent nous appeler, ils ont aussi un numéro qui leur est dédié pour le prix d'un appel local, ce qui est quand même pas mal, 090 336 356, 090 336 356, ça c'est pour nos amis belges. On va accueillir celle qu'on avait accueillie juste avant la pause et qu'on va retrouver maintenant, c'est Rachida qui nous appelle de Lyon. Rebonsoir Rachida. Rebonsoir à tous. Et Rachida, donc elle est brune et elle a une question à vous poser, Nora. Quelle est cette question, Rachida? Bonsoir Nora. Bonsoir Rachida. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Très bien. Moi, ce serait sur un déménagement. Ah, c'est original. Pour moi. Je vais regarder. Là, j'en peux plus, il faut vraiment que je parte. Là. D'accord, je vais regarder. J'en ai marre. On sent que vous aimeriez bien changer d'herbage. Hein. Ah ouais, non, mais là, j'en peux plus avec tout. C'est pas possible. 3, 4, 5, 6. C'est vrai que ça fait un petit moment que vous êtes en attente. Vous êtes en appartement, là? Tout à fait, oui. D'accord. Parce que je ne l'ai pas sorti tout de suite, votre déménagement. Ah, je n'ai pas sorti tout de suite dans les médias votre déménagement, Rachida. Il y a un déménagement, effectivement, mais pas tout de suite. Mais peut-être que c'est vrai que ça ne va pas trop dans le logement où vous êtes. C'est quelque chose d'ancien où vous êtes? Comment? L'appartement où vous êtes, c'est quelque chose qui est ancien? Non, c'est un appartement neuf, c'est pas ça. C'est que ça fait longtemps que j'y suis. Oui. Et avec tout ce passé derrière, j'en peux plus. D'accord, parce que vous pourriez avoir des propositions d'un ancien immeuble, c'est pour ça que je vois ça. Moi, je ressens qu'effectivement, vous vous sentez pas très bien. Et est-ce qu'on vous a fait à un moment une proposition d'une maison, que ça s'est pas fait? Oui. Parce qu'on sent que vous avez eu un espoir par rapport à une maison, mais que ça s'est pas fait.
pas que ça s'est pas fait, c'est décalé, la commission est décalée. Voilà, on voyait que c'est pas quelque chose qui aboutit, quoi. Parce que vous allez avoir des... Pardon? Non, c'est que je disais, la commission devait se passer cette semaine. J'ai eu des messages en me disant que ce sera reporté la semaine prochaine. Il y a une femme qui il y a une femme qui peut vous aider par rapport à logement, en fait. Parce que moi, je vois que... C'est une femme. Ah, c'est une femme. Elle paraît qu'il y a une femme qui ressort, qui peut vous appuyer. Une femme qui a l'air plus âgée que vous, Rachida. D'accord. Parce que je vois une femme qui peut vous appuyer par rapport à... Elle va vous aider. Parce que je vois un déménagement, en tout cas pour moi. Et moi, je vous vois, à un moment, vous pourrez avoir une proposition. Moi, je vous vois à un moment dans une maison. Hein. Vous pourrez avoir une proposition d'un appartement, mais moi, à un moment, je vous vois dans une maison. D'accord, donc le prochain appartement sera un appartement, pas une maison, c'est ça? Non, je disais, moi, je vous vois dans l'avenir habiter dans une maison. D'accord. Une maison où il y a la nature. Peut-être que vous allez changer un peu le lieu où vous êtes. Moi, je ne vous vois pas rester dans le même lieu. Peut-être une commune avoisinante, mais il y a un changement en tout cas, de département, en tout cas pour moi. D'accord, ouais, ce serait qu'une commune à côté, au fait, c'est pour ça. Voilà, donc c'est pas très loin. C'est pour ça que je disais avoisinante. D'accord. Oui, okay. Mais vous allez finir par déménager. Je vois effectivement une proposition d'une maison. C'est comme si que on vous a fait une proposition d'une maison, mais qui a du mal à aboutir. Et je vois une femme qui peut vous appuyer. Ouais. Oui. Parce que la semaine prochaine, la commission passe réellement, et donc je pars. Oui, on voit maison, que vous êtes. Appartement. Oui, on voit que vous n'êtes pas bien, mais de toute façon, vous resterez pas en appartement. Moi, dans l'avenir, je vous vois dans une maison. Il y a la nature autour. Il y aura la nature. Peut-être c'est une petite ville qui ressort où il y a la nature autour. D'accord. Oui. Je vous voyais dans une maison. Oui. Oui. Moi, je vous vois comme ça. Je vous vois pas toujours. Je vous vois pas rester dans l'appartement. L'appartement, c'est qu'est-ce qui ressort, c'est que vous êtes déjà dans un appartement, mais dans l'avenir, je vous vois dans une maison. D'accord. Ouais, parce que dans cet appart, j'en peux plus. Avec tout se passer derrière. Vous êtes faite plus pour habiter dans une maison qu'un appartement. Bon. Rachida, on vous remercie beaucoup de nous avoir appelé, de votre confiance. Vous nous tiendrez au courant, hein, puisque la commission a lieu la semaine prochaine, vous nous direz. Bien sûr, pas de souci, Gilles. Merci pour tout. Bon. Merci à vous. On se permet de vous embrasser. On vous souhaite une belle soirée à Lyon. Merci, vous aussi. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Au revoir. Plaisir. Au revoir, Rachida. Au revoir. Oui, quand on n'est pas bien là où on est, ça conditionne plein de choses. Hein. C'est vrai que c'est important. C'est important, le logement. Bien sûr. Allez, 0890 175 300, mesdames et messieurs, nous sommes avec Nora. Nora Nour, qui est avec nous ce soir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très nombreux à l'appeler. Mathie Klein me disait que sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, ça n'arrêtait pas de commenter, me dit, en fait, Mathie m'a dit un truc de ouf. Voilà, parce que je parle merveilleusement bien de Mathie Klein, donc il dit un truc de ouf sur les réseaux sociaux, c'est, voilà. Je vous le dis, Nora, donc vous irez regarder ça après l'émission, bien sûr. 0890 175 300, qui nous appelle? Nous allons le savoir tout de suite avec, eh bien, celui ou celle que nous accueillons maintenant. Bonsoir, bienvenue, vous êtes sur LCV. Quel est votre prénom? Sandrine, bonsoir Gilles. Bonsoir Sandrine, vous nous appelez d'où? Nora. Bonsoir Sandrine. D'où nous appelez-vous Sandrine? Du 06. Alors ça c'est la Seine-Maritime, non, c'est les Alpes-Maritimes. Voilà, tout à fait. Vers Nice. Mandelieu. Mandelieu, pas très loin. Mandelieu, la Napoule. Voilà. Voilà, c'est ça, magnifique endroit. Hein, dites donc, hier vous avez dû vivre carrément l'été là-bas. Oui, c'était très très bon, ça aurait cru au printemps. Ah ouais, ça m'étonne pas. Bon, on vous envie un petit peu pour ne rien vous cacher. Et on attend deux choses de votre part maintenant, votre couleur de cheveux et la question que vous voulez poser à Nora, s'il vous plaît. Alors, je suis châtain clair. D'accord. Et ma question est d'ordre professionnel. Oui. Je viens de trouver un poste dans ma branche en tant que préparatrice en pharmacie. Je commence demain et j'aurais souhaité savoir, pour le moment, j'ai un CDD, d'abord si ça va bien se passer et s'il y a une évolution. Alors, préparatrice en pharmacie, ouais. Elle vient de... Bah oui, c'est sorti. Ah bah oui, oh là là, alors je ne sais pas si vous êtes devant votre écran d'ordinateur ou de télé, ma chère Sandrine, mais Nora est en train de nous montrer la carte de la médecine, hein, c'est oui, ça? Oui, vous voyez, à côté de l'argent, donc on voit bien que c'est son métier. Ah oui, ah bah ça c'est dingue. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Nora. Donc c'est vrai que c'est sorti, hein, il y a votre métier en fait dans le médical. Oui. On voit que c'est vrai que vous êtes inquiète un petit peu. Oui.
Mais pour l'instant, mais il faut faire attention à une femme dedans, hein. Sandrine. Hein. Parce que moi, je vois qu'à un moment, il y a des petits désaccords avec une femme. Mais pour l'instant, moi, je vous vois continuer. Mais à un moment, il faut faire attention parce que vous pourrez être un petit peu contrarié par rapport à une femme dedans. C'est comme s'il y a deux femmes dedans. Il y a une plus âgée, une plus jeune. Il y a une qui est un peu plus jeune que moi, qui a 40 ans, qui s'appelle Stéphanie. Oui. Et une autre, je sais pas trop, mais qui est pharmacienne. Voilà, il y en a deux. Justement, je voyais deux femmes. Qui ont une différence d'âge entre les deux. Oui, ça serait laquelle alors? Bah, on me dit les deux qu'il faut faire attention, parce que c'est les deux qu'on m'a sorti en fait. Il y en a une les qui deux, est... Je pensais qu'il y en avait une en particulier. Oui, il y en a une en particulier, mais qui parle beaucoup à l'autre. D'accord. Voilà. Donc, c'est parce que moi, je voyais qu'à un moment, il peut y avoir des désaccords. Parce qu'il y en a une en particulier qui peut être un petit peu jalouse et qui peut parler de vous à l'autre femme. Parce que moi, j'ai sorti les deux femmes. Hein, qui ont une différence d'âge. Il y en a une qui est un peu plus... qui est un peu directive, en fait. Oui. Donc, il y a de la contrariété par rapport à une de deux femmes hein, qui pourrait vous contrarier. Moi, pour l'instant, moi, le travail ressort. Moi, je vois une évolution financière. Mais je voyais de la contrariété qu'il faut faire attention à ces deux femmes. La folie, ça. Ouais, de toute façon, moi, mon but, c'est d'aller travailler et puis de rentrer chez moi. Non, mais en le sachant, on peut plus faire attention à prendre la distance. Bonjour, voilà, en le sachant. C'est ça. Comme parce on dit, elle va essayer d'être femme proche de vous. avertie en vaut deux. Exactement. Voilà, donc du coup. C'est pour ça que je préférais... le conseil que vous donneriez, Nora, c'est prise de distance. Prise de distance. Oui, bonjour, au revoir et travail. Et... Voilà. Mais moi, je vous vois rester là pour l'instant, mais dans le temps, vous allez avoir une autre proposition. C'est-à-dire, là, j'aurai un contrat jusqu'en août. Vous voyez. Voilà. Mais après, bah, le problème, c'est une histoire de temps pour moi, en fait. Hein. Oui. Donc, j'arrive pas à savoir combien de temps, si c'est au mois d'août, septembre. Moi, on me dit que vous restez là, mais dans le temps, vous allez avoir une autre proposition qui est toujours dans le même domaine. D'accord. Dans le même domaine qui ressort. Et ça ira beaucoup mieux dans le prochain travail. Ce travail-là, ça se passe bien par les deux femmes. Vous verrez par vous-même. Moi, je vois les deux femmes où ça se passe pas toujours bien. Il y a de la contrariété par moment. Donc, pour l'instant... Elles sont jalouses de quoi? Par rapport à quoi? C'est ça que j'arrive pas. Bah, il y en a une que vous venez, donc elle a l'impression, voilà, vous faites bien votre travail, donc elle peut avoir de la concurrence un petit peu. Vous voyez, des femmes sont comme ça, malheureusement. Mais il y en a une qui écoute plus l'autre, donc ça va beaucoup vous contrarier un petit peu. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, je vous vois continuer dans ce secteur, mais après, dans l'avenir, je vois une autre proposition et on voit vraiment un bien-être après. D'accord. Par rapport à l'employeur, vous voyez que ça va bien se passer avec lui? Avec l'homme? Cet homme? Oui. L'homme, je vois pas de souci avec l'homme. Moi, on me parle de deux femmes. D'accord. Oui, on m'a parlé plus les deux femmes qui sont sorties pour moi. Voilà, Sandrine, ce qu'on pouvait vous dire. Et je voyais de la contrariété aussi par rapport à une voiture, Sandrine. Ah, petite précision. Oui, j'ai un petit souci de réparation, là. J'attends que le garagiste me rappelle. Ah, ben voilà, donc il y a de la contrariété un petit peu. Et un déménagement aussi pour vous, Sandrine. Ah, merci, Nora. Ça serait dans combien de temps? Ah, ça, je sais pas, mais je pense pas que c'est très loin, hein, parce que je vois un déménagement. J'adore quand les téléspectateurs vous remercient. Changer de commune. Quand vous leur annoncez un déménagement et qu'ils vous remercient, on a l'impression que c'est vous qui allez faire le déménagement. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est quelque chose, c'est sorti, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui la préoccupe, donc au passage. Oui, bien sûr. Bah, c'est gentil à vous, Nora. Bon, bah voilà, Sandrine, on va s'arrêter là. On a fait le tour de la question, si je puis dire. Hein. Oui. Et on l'a bien fait. Beaucoup, et je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Merci à vous. Bonne soirée à Mandelieu. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bon. Mais alors, on a affaire qu'à des gens adorables ce soir. Oui, surtout c'est adorable. Comme toujours. Toujours, bon, oui, voilà. c'est vrai. On est en direct, mesdames et messieurs. Oui, nous y allons comme ça, carrément, en direct, sans filet, voilà. La preuve, il est 21h45. Vous pouvez en plus nous regarder en replay ensuite, puisque une fois que les émissions sont passées en direct, vous pouvez les retrouver sur le site. Et nous sommes avec Nora jusqu'à 22h30 et nous accueillons tout de suite le prochain téléspectateur ou trice. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom ? Oui, bonsoir, je m'appelle Jessica. Bonsoir Jessica, d'où nous appelez-vous? De Perpignan. Perpignan, le sud-sud. Oui. Quasiment l'Espagne à Perpignan, hein. On n'est pas loin du tout là. Hein. C'est ça. Eh oui. C'est ça. Vous mettez combien de temps pour aller en Espagne?
Oh, ben, là, vraiment, la frontière la plus proche, on est à quoi? Même pas 20 minutes. Vous vous rendez compte? C'est Ça, génial. c'est super. Ah oui. Et puis après, on va au pas de la case, acheter avec modération, bien sûr, mais acheter de l'alcool moins cher, hein, on est d'accord? Voilà. Voilà, c'est ce que font tous les gens là-bas, hein, je vous le dis. C'est vrai. Ouais, oui, absolument. Bon, ma chère Jessica, on est ravis de vous accueillir dans ce beau pays là autour de Perpignan. C'est vrai que c'est assez joli. Et on attend votre couleur de cheveux, s'il vous plaît. Alors, j'ai les cheveux, bon, ben, ils sont teints, mais noirs, pardon. La vraie couleur, la vraie. La vraie, ben, châtain foncé. Châtain D'accord. foncé. Quelle est votre question à Nora, s'il vous plaît? Donc, bonsoir, Nora. Bonsoir, Jessica. Donc, je voulais savoir quand est-ce qu'il y aurait une rencontre constructive pour moi, s'il vous plaît, dans le sentimental. Bonsoir, Jessica. Mais il y a quelqu'un qui ressort autour de vous, Jessica. Mais que c'est pas ça avec lui. Disons que je me suis fait, entre guillemets, jeter hier. Oui, donc c'est pour ça. Par un homme qui a rencontré il est pas soi-disant libre. la femme de sa vie ce week-end. Il n'est pas libre. Voilà. Oui. Mais autrement, il y a un autre qui me court après depuis des mois, mais il n'y a pas possibilité. C'est vraiment mon ex. Il n'y a rien à faire. C'est pas possible. Mais autrement, il n'y a personne. Oui, non, mais je voyais qu'il y a deux hommes qui vous parlent de temps en temps. Donc, quand on me pose une question sentimentale, j'essaie de voir si la personne, il n'y a rien autour ou pas. Parce que là, on voit effectivement qu'il y a deux personnes qui vous parlent ou qui pensent à vous, mais qui n'avancent pas. Et que c'est deux hommes qui n'ont pas le même âge. Et que c'est des personnes qui sont pas, on ressent qu'ils sont pas tout à fait disponibles. Donc, qui ressort. On voit que vous faites pas votre âge, donc vous pouvez attirer des hommes un peu plus jeunes, Jessica. Moi, j'ai toujours été attirée par les hommes plus âgés, plus jeunes, jamais. Non, je vous ai Même pas dit. Il y a quelques mois de différence, je fais un blocage dessus, Non. j'arrive pas. Non, je vous ai dit, vous pouvez attirer des personnes un peu plus jeunes que vous parce que vous faites pas votre âge. Mais j'ai pas dit que vous êtes attiré par eux. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui, voilà, parce qu'on sent que vous faites pas votre âge, Jessica. Moi, j'ai 34 ans. Oui, mais quand on vous regarde, on a l'impression que vous faites moins. Mais il y a une nouvelle rencontre, en tout cas pour moi. Il y a quelqu'un de nouveau que vous connaissez pas, que vous allez rencontrer. Il y a un coup de cœur avec quelqu'un que vous allez connaître. D'accord. Oui, ça sera chacun de son côté pour le moment. Mais c'est une belle personne. Je vois un homme plus âgé, un homme qui a un garçon. Je vois un garçon à côté de lui qui le préoccupe. Quelqu'un de séparé pour moi. D'accord. Oui, ce sera un homme libre. En tout cas, pour moi. Ça va bien. Oui. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va vouloir prendre son temps parce que c'est un homme qui a été déçu sentimentalement. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui va prendre son temps, chacun de son côté, mais quelqu'un qui peut avancer. Mais tout dépend de votre patience. Oh je suis patiente. Voilà, non mais il y a des femmes, ils sont pas patientes, ils vont pas attendre 1 an ou 2 ans quand on voit que la personne n'avance pas. Il y en a qui tournent la page. Donc tout dépend de votre patience parce que c'est un homme qui est bon. Par contre, il faudra faire attention à son entourage parce que je vois pas quelqu'un qui a un bon entourage autour de lui, mais c'est quelqu'un qui est un peu qui écoute un petit peu les gens autour de lui. Mais sinon, à la base, c'est une belle personne pour vous. Mais en entendant cette nouvelle rencontre, vous avez quand même, comme j'ai vu tout à l'heure, 2 personnes qui ressortent autour de vous. Cet homme avec qui vous êtes séparés là, il n'y a pas longtemps, il est encore en contact ou il revient vers vous. Hein. D'accord. Parce qu'il est encore là, c'est un homme qui est préoccupé par les finances et le travail, cet homme. Et on voit qu'il vous redonne des nouvelles. Bon, on va patienter alors voilà, parce que ça arrive. Parce que la personne qui est autour de vous n'avancera pas. Les 2 personnes, de toute façon, autour de vous, c'est pas des hommes qui veulent construire. Donc, voilà, moi je vois quelqu'un quand même de nouveau qui arrive, Jessica. Jessica, on vous souhaite une belle soirée du côté de Perpignan. Pardon ? On vous souhaite une belle soirée du côté de Perpignan et merci à vous. Et on vous embrasse et évidemment, on attend de vos nouvelles. Hein. Vous nous tiendrez au courant, bien sûr. Oui, bien sûr, avec plaisir. À bientôt. Au revoir, Jessica. Au revoir, Jessica. Au revoir. Perpignan, vous savez que pour Dali, Perpignan était le centre du monde.
Il était même la gare de Perpignan, il disait que c'était le centre du monde, Dali. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, il n'était pas à ça près, Dali, hein, pour... C'est quand même quelqu'un d'assez étonnant et d'original. 0890 175 300, mesdames et messieurs, avec qui sommes-nous ce soir? Nous sommes avec Nora Nour. Elle est là avec nous. Regardez comme elle est belle avec ses cheveux relevés et elle répond en plus à toutes vos questions au 0890 175 300. Nous allons accueillir En 08. le prochain téléspectateur Outrice. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Allô? Oui, quel est votre prénom? Oui, bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Et voici là. Ah, bonsoir, voici là. Mais ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé, nous. C'est vrai. Bon, je suis ravi de vous retrouver, dites donc. Rappelez-nous Moi d'où aussi, Gilles. rappelez-nous d'où vous nous appelez. Gina. Vous nous appelez d'où, Wassila? Comment? D'où nous appelez-vous? De Paris. De Paris. Vous êtes où à Paris? Paris 8. Pardon? Paris 8. Paris 8e, d'accord. Wassila, bienvenue et on attend votre couleur de cheveux et votre question à Nora. Merci. Bonsoir Nora. Bonsoir, Wassim. C'est Wassila et Wassila. je suis brune. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? C'est le travail. Tout à fait. C'est le travail, d'accord. Ouais. Bonsoir, Wassila. On voit que vous avez été déçu. Bon. Vous avez été déçu dans le professionnel, Wassim. Parce qu'on voit que vous avez... c'est comme si que vous vous êtes resté... Il y a eu comme si qu'une injustice par rapport au travail. Comment? Je ressentais que vous avez été déçu professionnellement et c'est comme si qu'il y a eu comme une injustice. Il y a eu beaucoup de trahison dans le travail. Oui, c'est vrai, Nora. Je suis désabusée, hein, mais bon. Oui. Là, Il y a eu un arrêt. Au chômage. Oui. Oui, il y a un arrêt qui ressort. Oui. Je voyais un arrêt dans le travail et je voyais qu'il y a eu des trahisons. C'était une structure où vous avez travaillé longtemps? Oui. Parce qu'on voit que vous avez travaillé un moment. Est-ce qu'il y a un côté médical? Oui, il y a un côté santé. Un côté santé, d'accord. Parce qu'on ressent que vous avez eu des déceptions parce qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient pas que vous restiez. Mais pour moi, pour l'instant, il y a un arrêt avec eux. Vous allez avoir une autre proposition professionnelle toujours dans le même domaine. Mais eux, ils vont vous rappeler, Wassim. Ah oui? Ah oui, ils vont vous rappeler. Parce que, Nora, je sais que vous m'avez dit un jour, il y a 2 hommes et une femme qui ne sont pas positifs pour vous. Et en fait, oui, effectivement, vous avez tapé dans le mille. Et voilà, Il y a un homme qui est pas bon. C'est vrai qu'ils n'ont pas été positifs pour moi. D'accord, effectivement. Qu'est-ce que j'ai vu tout de suite? J'ai vu beaucoup de trahison dans le travail, j'ai vu de l'injustice. Oui. Et j'ai vu un homme, effectivement, et une femme qui ressortent, mais que normalement vous devez rester et qu'il y a eu comme une injustice. Il y a eu un arrêt, on voit l'arrêt pour vous, mais on voit qu'à un moment vous allez avoir une autre proposition dans une autre structure. Et après, par la suite, on vous rappellera quand même pour revenir dans le travail où vous étiez. Après, c'est à vous de décider. Mais on va vous rappeler, parce qu'on sent quand même qu'ils étaient satisfaits de vous, mais c'est comme si on vous a mis des barrières par rapport à cet homme et cette femme. Cet homme et oui. Oui, c'est ça, en fait, parce que, en fait, ils m'ont stoppé, ils n'ont pas voulu me renouveler, parce que s'ils me renouvelaient encore une 5e fois, c'était une CDIsation. Oui, voilà, donc c'est pour ça, c'est une question d'argent, parce que ça ressort. Voilà, c'est ça, exactement. Ressort. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça ressort. De toute façon, on sentait que c'est eux qui ont mis des barrières, mais malgré tout. Oui. Voilà, donc malgré tout, on voit quand même qu'en entendant peut-être que vous allez avoir une autre proposition dans une autre structure. Et après, dans le futur, moi, je vous vois qu'on vous rappelle quand même dans cette structure où vous étiez. Voilà, voici là ce qu'on pouvait vous dire, vous qui nous appelez de Paris dans le 8e. Eh ben, merci beaucoup Gilles et merci beaucoup Nora. Avec plaisir. Remerciez surtout Nora, effectivement. On vous embrasse et vous nous tiendrez au courant. Beaucoup Nora, parce que voilà, c'est vrai qu'elle dit vraiment juste les choses et voilà, ça fait du bien.
Dites donc, c'est un plébiscite ce soir, hein, Nora. Vous vous présentiez aux prochaines élections. Je pense que là, vous êtes élu par les téléspectateurs de LCV. Je voterai pour vous. On vous embrasse. Merci. À bientôt, Wassila. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. 0890 175 300, mesdames et messieurs, le numéro de téléphone que vous composez pour arriver jusqu'à nous, pour poser toutes vos questions à Nora Nour, qui est avec nous ce soir jusqu'à 22h30. J'ai à peine le temps de vous parler parce que le téléphone sonne et c'est pour notre plus grand plaisir puisqu'on vous accueille à chaque fois. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? En 08. Voilà, ça c'est parce que c'est le numéro à 1,50 €. Voilà. Du coup, on entend cette petite voix. Parce que quand vous nous appelez au 0890 175 300, ça ne vous coûte qu'1,50 €, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez exceptionnel. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Pauline. Quelle jolie voix dynamique. Vous nous appelez d'où? De Reims. Pardon? De Reims. Ah, bah c'est pour ça que vous avez une voix pétillante. C'est parce que vous nous appelez de la ville du Champagne. Exactement. Eh oui, bien sûr. On sentait bien les petites bulles dans votre voix, là, comme ça. Et dites-nous tout, quelle est la couleur de vos cheveux, s'il vous plaît? Châtain blond. Châtain blond, la vraie, hein? Comment? La vraie couleur, hein? Châtain blond, ouais, blond foncé, on va dire. Pardon? Blond foncé, on va dire. Blond foncé, d'accord. Quelle est votre question à Nora, s'il vous plaît? J'aimerais savoir sur le plan sentimental, je suis en rupture actuellement, si cette personne va revenir ou pas. D'accord. Quel est son prénom? Jean-Nicolas. Jean-Nicolas. Il est sa couleur de cheveux? Brun. Il est brun, il s'appelle Jean-Nicolas. Va-t-il revenir? Je vais regarder sur l'autre jeu. Ah, alors là, attention, changement à vue de jeu. C'est que c'est une super production, c'est Hollywood hein, quand Nora vient. Il y a plusieurs jeux de cartes, hein, c'est énorme. C'est un budget, vous l'imaginez pas. Un jeu de cartes avec Nora, c'est énorme. Donc voilà, changement de jeu de cartes pour vous, vous voyez. Ah, bonsoir Pauline. Bonsoir. Ça faisait... on ressent que... Est-ce qu'il a les cheveux foncés, cet homme? Oui, il est brun. Ah, d'accord. Je ne vais pas faire attention. Ah ben non, mais vous étiez concentré, c'est normal, mais j'avais posé la question. Ah, d'accord. Ouais. Jean-Nicolas, il s'appelle. Ouais. C'est quelqu'un qui a quelqu'un autour de lui. Jean-Nicolas. Non. Ah, moi, je vois quelqu'un qui peut tourner autour de lui. C'est quelqu'un qui a du caractère. Moi, je ressens quand même qu'il va revenir vers vous, mais vous allez faire dans le temps une autre rencontre, parce qu'à un moment, vous allez avoir un choix, Pauline. Mais il revient. Moi, je vois à un moment, il y a une personne qui peut tourner autour de lui. Donc maintenant, je vois une fille brune qui peut être autour de lui. Je ressens quand même quelqu'un qui a pas un bon entourage, lui, Jean-Nicolas. Moi, je ressens quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un d'indépendant, qui ressort. Il est marqué par son père, Jean-Nicolas. Oui, exactement. Voilà. Voilà. Oui, donc il est marqué, il est marqué par son père. En fait, je vais tout vous dire, Pauline. Nora a mis des caméras chez Jean-Nicolas et elle l'observe avec une quinzaine de caméras qu'elle a mis dans toutes les pièces chez lui depuis au moins un mois. Hein, c'est ça, Nora? Oui, c'est vraiment impressionnant. Hein. Oui, parce que moi, je ressens quand même quelqu'un qui n'a pas toujours un bon entourage, quelqu'un qui écoute un peu les gens autour de lui, mais c'est quelqu'un quand même qui tient à vous, mais il peut être un petit peu jaloux et possessif par moment. Donc, il va revenir. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, il y avait un autre homme autour de vous que lui, il n'a pas apprécié ou lui a douté un petit peu de vous, Pauline? Non, ça pas du tout, vraiment pas. Donc, si c'est pas arrivé, c'est quelque chose qui arrive, parce que c'est soit de passé ou futur. Donc pour moi, à un moment, il y a un autre homme qui va être autour de vous et c'est ça qui va le rendre un peu jaloux, il va vouloir revenir vers vous. Mais vous allez avoir un moment, pas tout de suite, mais dans le futur, un choix à faire. Mais moi, je ressens que même s'il y a une séparation, c'est quand même quelqu'un qui pense à vous et qui revient. Là, il est préoccupé beaucoup par les finances. Comment? Il est préoccupé par les finances en ce moment. Oui, je sais pas. Ben, il y a une préoccupation. Vous avez vécu ensemble ou pas encore? Non, pas encore. On était souvent l'un chez l'autre, mais non, on n'a pas... Parce qu'il y a des moments... Oui, mais quand je dis ça, c'est parce qu'il y a des moments, je vous voyais soit dormir chez lui ou lui a dormi chez vous.
Oui. Donc, Voilà. ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. D'accord. Parce que je voyais à un moment, il y a une perte, une fausse couche sur vous par rapport avec lui. Il y a une quoi? Une perte ou une fausse couche avec lui. Ah oui? Oui. Je vois une perte, une fausse couche qui ressort. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui a des sentiments pour moi, même s'il y a une séparation entre vous et lui. C'est vous que vous allez avoir un choix de votre côté. Après, je vois effectivement une femme qui peut tourner autour de lui, mais tourner autour de lui, ça ne veut pas forcément dire sortir avec lui. Mais une fille qui pourrait s'intéresser. Voilà, je le précise parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Quand je dis une personne autour de lui, on pense qu'il y a une relation. C'est pas une relation, c'est une personne qui peut un peu le perturber. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Et bon, je sais que c'est très compliqué, mais dans le temps, vous voyez ça dans très longtemps ou dans... Bah, je le ressens pas très loin non plus. Hein. Pas Après, très loin non plus. Voilà, pas très loin, mais après le temps, moi je suis dans le tarot. Le tarot, on me donne aucune indication sur le temps. Oui, mais oui. Voilà, mais en tout cas, moi je ressens quand même quelqu'un qui revient vers vous. Mais il vous a un petit peu déçu, il y a eu des petits désaccords entre vous. C'est quelqu'un quand même de susceptible et c'est quelqu'un un peu lunatique, lui. Exactement. Donc vous avez échangé des mots et qui l'ont vexé. Oui, c'est fort possible. Voilà, donc voilà, par colère, il préfère s'éloigner, mais c'est parce qu'il a été vexé. C'est exactement ça. Il est parti par colère. Voilà, il est parti par colère. Donc c'est pour ça, parce qu'il est très susceptible, il n'aime pas entendre la vérité. Et vous avez vous n'avez pas eu un petit désaccord par rapport à une voiture ou un véhicule? Non. Il y a de la contrariété. Lui, de son côté, une contrariété par rapport à ça, en fait. Et ben voilà, ma chère Pauline, tout ce qu'on pouvait vous dire à propos de ce Jean-Nicolas. Juste, quand vous voyez le revenir, c'est vous nous voyez recommencer une relation et moi, plus tard, devoir faire un choix. Voilà, exactement. Vous allez reprendre une relation, mais il va être un peu jaloux parce que peut-être qu'avant soit avant de revenir, vous allez rencontrer quelqu'un, il va être jaloux, donc c'est là où il va revenir encore plus. Soit dans le temps, il y a encore des désaccords, il y a quelqu'un d'autre autour de vous qui va vous perturber, là vous allez avoir un choix. Mais il y a une reprise de relation entre vous. Ok, d'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et il y a plein de bonnes choses qui se disent sur vous partout et c'est bien vrai. Merci, c'est gentil, ça, Pauline. c'est formidable. Merci, Pauline. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. On vous embrasse Merci et on à vous vous, souhaite au revoir. une très très belle soirée à Reims et sa magnifique cathédrale. Et je prendrai une coupe de champagne pour vous. Oh ben ça nous fera très plaisir. Ça va un peu nous frustrer, mais parce que nous, on n'y participera pas. Mais c'est très gentil. On vous embrasse, Pauline. À bientôt. Au revoir, Pauline. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci. Bon, charmante, hein, Oui, vraiment. très gentille. Bon, pétillante, comme le champagne. C'est Voilà, elle est bien à Reims, Pauline. Hein. Voilà. On sent que voilà, ça lui va bien. 0890 175 300. Nous allons prendre le prochain appel parce que ça n'arrête pas. C'était de la folie. Numéro en 08. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Laurence. Bonsoir, Laurence. Vous nous appelez d'où? Bonsoir. De la Nièvre. La Nièvre. Vous êtes où, vers Nevers? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, on est ravis de vous accueillir. C'est en Bourgogne, hein, si je ne m'abuse. Oui. Eh ben voilà, depuis cette belle région qu'est la Bourgogne. Quelle est votre couleur de cheveux? Eh bien, écoutez, quand j'étais petite, j'étais blond blanc. Quand j'ai eu 11 ans, j'étais châtain clair. Et puis, je suis passée châtain foncé. Et maintenant, je suis poivre et sel. Ah bah d'accord, Voilà. ça vous va comme des comme J'ai les trois descriptions, Nora. couleurs. Voilà. Écoutez Laurence, je vais vous garder bien au chaud, car nous allons faire une petite pause, mais ce sera pour mieux nous retrouver dans quelques instants. Vous savez, on a un peu de publicité dans cette émission, donc on fait la petite pause pub et on se retrouve tout de suite avec vous, avec tous les téléspectateurs et ceux qui continuent à nous appeler, parce que, mesdames, messieurs, nous sommes là quand même jusqu'à 22h30 avec Nora Nour, hein, donc 0890 175 300. À tout de suite Laurence. À tout de suite. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir?
Nous voyons consulte en privé 7 jours sur 7. Au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Venez découvrir Calisti, votre centre bio, énergétique et esthétique. Une palette de soins variés et complémentaires. Le système Life. Parfait pour résoudre les addictions, le stress, la fatigue, les carences et bien plus. Découvrez des soins esthétiques avec notamment la cryolipolyse nouvelle génération pour une silhouette parfaite. 06 38 99 16 82. Et nous revenons en direct, mesdames et messieurs. Nous sommes jusqu'à 22h30 en direct. Et oui, on est comme ça, nous, on fait sans filet, en direct. Vous pouvez voir le replay, bien sûr, après, quand vous voulez, sur claudealexis.tv, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Nous sommes avec Nora Nour. Elle nous fait la joie d'être avec nous jusqu'à 22h30. Et vous êtes très, très, très nombreux à vouloir lui poser vos questions. Alors, c'est pour ça qu'on va enchaîner tout de suite, hein, Nora, avec celle que nous avons accueillie juste avant la pause. C'est Laurence. Laurence, elle nous appelle de Nevers. Et Laurence, elle nous a décrit toute la phase de coloration de ses cheveux jusqu'au poivre et sel. Et Laurence, on la retrouve. Vous êtes là, Laurence? Oui, tout à fait. Eh ben, très bien. Et on attend votre question à Nora maintenant, ma chère Laurence. Eh ben, écoutez, j'aurais bien voulu savoir, question sentimentale, à savoir ce que Nora voyait pour moi. S'il va y avoir une rencontre, par exemple, ce serait votre question? Ce serait bien, oui. Eh ben. J'ai quelqu'un en tête. Ah, alors si vous avez quelqu'un en tête, ça serait bien que vous nous donniez son prénom et sa couleur de cheveux. Il est poivre et sel, il était brun avant. D'accord. Bonsoir Laurence. Bonsoir Nora. Vous l'avez connu par rapport à Internet? Non, pas du tout. Du moins, je l'ai reconnu, recontacté par rapport à Internet. Voilà, parce que moi, je le voyais avec des contacts par ce biais-là, en fait. Oui, voilà. Je le connaissais avant. Oui, non, mais je veux dire, les premiers contacts, je voyais des contacts à travers Internet. Oui. Mais c'est comme si vous avez été en attente de nouvelles. C'est comme si vous lui avez donné des nouvelles et il ne vous a pas répondu à un moment donné, Laurence. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a une distance géographique entre vous et cette personne? Si 80 km, c'est une grande distance. Parce qu'il y a des moments, il n'est pas toujours au même endroit. Parce qu'il y a des moments, je le vois un petit peu. Il bouge. Parce que par moments, je le vois un peu éloigné de vous. Est-ce que c'est ça, Laurence? Oui, tout à fait. Mais il n'est pas libre. Il est en déplacement très souvent. Parce que je le vois beaucoup en mouvement. Je ne le vois pas toujours au même endroit. Et je vois qu'il n'est pas libre, cette personne. Tout à fait. Ouais, parce que je ne le vois pas disponible. Et je ressens que c'est quelqu'un qui est marqué par il y a une femme qui ressort, mais qui le surveille un petit peu. Tout à fait. Ouais.
Donc on sent qu'il y a du mal à se libérer, donc il y a des moments où il s'éloigne un peu. Alors Nora, je vais me permettre de vous interrompre 2 petites secondes parce que votre micro s'est éteint, figurez-vous. Donc nos téléspectateurs ne vous entendent plus, ce qui est quand même dommage, vous entendent beaucoup moins. Donc je ne voyais pas aucune, mais on est obligé. Il est où votre émetteur de micro? Voilà, il s'est éteint. Vous allez me le donner. Vous voyez qu'on est vraiment en direct, hein, mesdames et messieurs, et nous vivons les aléas du direct. Et on m'a demandé de redémarrer votre micro, ce que nous allons faire. Moi, vous savez, je m'exécute et j'espère, et on va nous dire en régie si les choses vont mieux après avoir fait cette petite manipulation. Oui, ça va mieux? Pardon? Oui. Bon. Donc je vous disais que comme je ne le vois pas libre, je le vois avec cette personne, donc c'est un peu compliqué par rapport à... je le ressens faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Oui, d'accord. Oui. Moi, je vois et est-ce que vous le voyez séparé de sa femme ou pas? Je n'ai pas été voir sur lui, donc, parce que pour que je réponde à cette question, il faut que je regarde sur lui en fait. Mais c'est vrai que cette femme, elle est autoritaire et on ressent qu'il reste beaucoup par rapport aux enfants. Donc elle le surveille beaucoup. Donc à un moment, il y a mis une distance. C'est comme si vous lui avez donné des nouvelles et vous êtes resté en attente de nouvelles. Oui, tout à fait. Voilà. Donc moi, je vois un moment où vous allez... est-ce que vous avez connu une séparation ou un éloignement à l'hiver, là, avec lui? C'était au mois de janvier. Oui, février l'année dernière. Voilà, donc l'hiver. Oui. Voilà, donc moi, je vois l'hiver, il y a eu une séparation, en tout cas, entre vous et lui, un break. Mais je vois un moment, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin, Laurence. Ah, d'accord. Oui, il y a quelqu'un de nouveau. Oui. Mais lui, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, on a l'impression. Et comme si oui, tout à fait. Voilà, et comme si vous êtes perdu de vue, vous êtes retrouvés. Mais vous êtes retrouvés sur Internet? Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure Internet. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pour comprendre mieux parce que... C'est pour ça que je vous disais que je le connaissais déjà d'avant, mais on s'est retrouvés sur Internet. Oui, mais c'est qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qui ressort. Il ressort que c'est... Est-ce que lui, il y a une fille, cet homme? Oui. Oui, parce qu'il est préoccupé par sa fille. Oui. Qui ressort et on voit qu'il reste beaucoup par sacrifice en fait. Oui. Donc, mais moi je vois comme si qu'il y a des jours il vous laisse en attente et après il revient, mais c'est quand c'est lui qui décide par contre de vous donner des nouvelles. Moi je ressens que c'est quelqu'un qui tient à vous, mais tout dépend de votre patience parce que moi je ressens qu'à un moment vous pourrez baisser un petit peu les bras. Oui, je suis en train de baisser les bras. Voilà, donc vous allez à un moment baisser les bras et à un moment, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver sur votre chemin. Mais lui, il y aura du mal à vous laisser. Parce que moi, je vois des séparations et des réconciliations entre vous et lui. Oui, d'accord. Oui. Vous voyez ça dans quel délai? Le temps, il est très compliqué, mais je ressens quand même qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin, pour moi. D'accord. Oui, il y a quelqu'un de nouveau, mais lui, il y a encore des séparations. Est-ce que j'ai sorti une séparation à l'hiver? On a des petits problèmes techniques, hein. Je suis désolé, Nora. Et là, on ne doit plus du tout vous entendre. Alors, je vais vous remettre le micro. Pardon, on vous prie de nous excuser. Non, c'est pas du tout de votre faute. C'est que voilà, il y a un petit souci et qu'en fait, les petits soucis s'enchaînent. Mais on va vous remettre ça tout de suite. Et pour ceux qui ne croiraient pas que nous ne sommes pas en direct, là, nous leur apportons la preuve que oui. Voilà, j'espère que ça va aller. Voilà. Nora, vous pouvez continuer. Mille excuses, hein, Laurence, mais on a eu un petit souci. On a eu un petit souci technique. C'est la preuve que nous sommes bien en direct. Et du coup, sans micro, c'est vrai que c'est dommage d'avoir Nora sans micro et sans que les téléspectateurs puissent l'entendre. Moi, je vois 3 séparations, Laurence, marquantes. Donc, il y en a une à l'hiver. Je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure que j'avais vu une à l'hiver. Oui. Je vois une autre. Est-ce que vous avez connu 3 séparations avec lui? 1, 2. J'en suis à la 2e. Donc, j'en vois 3, moi. Ah. Je vois 3 séparations, des réconciliations, mais à un moment, sa femme, je ne sais pas si elle le sait ou elle va avoir un doute ou. Mais elle le sait. Elle le sait puisqu'il y a eu, si vous voulez, elle l'a su. Donc c'est ça. Et depuis, ça fait 1 an que j'ai plus de nouvelles. Donc c'est pour ça, j'allais vous dire, si elle le sait pas, elle va le savoir, parce que moi je la voyais, elle pense à vous en fait. Non, elle le sait. Mais vous la connaissez cette femme? Non, je l'ai jamais vue. Elle sait à quoi vous ressemblez, hein.
Hein, donc on sent qu'elle pense à vous en fait. Hein. Et elle n'a pas envie de se séparer de lui, mais ça se passe pas bien entre eux. Ils ont beaucoup de disputes, des désaccords, mais dans le temps, il se séparera d'elle, hein, mais pas tout de suite. Dans le temps, il se séparera. Mais comme ça va être un petit peu long, donc vous aurez, vous allez baisser les bras. Ah, votre micro est encore tombé. Alors là, je n'en peux plus. On va demander à Mathie de venir sur le plateau. Tant pis, il va vous remettre tout ça. Je sais pas si vous m'entendez. S'il vous plaît, Mathie, est-ce que vous pourriez venir sur le plateau, réinstaller le micro de Nora? Parce que là, on va pas s'en sortir. Ou alors, on envoie une petite pub et on fait une pause. Merci beaucoup, monsieur Mathie Klein. Et comme ça, on règle l'affaire. Et nos téléspectateurs, en plus, ont la joie de voir de qui je parle quand je cite Mathie Klein. Voilà. Ben oui, ce serait bien. Eh ben voilà, ben vous le voyez là, vous l'avez vu 2 secondes. Merci beaucoup. Alors, ma chère Nora, on va conclure avec Laurence. Voilà, donc avec Laurence, moi je vois 3 séparations entre eux. Donc, et je vois que dans le temps, il restera pas avec cette femme. Et il va vouloir revenir vers elle parce que je ressens quand même quelqu'un qui a une attache vis-à-vis de vous, mais vous avez quand même quelqu'un de nouveau à un moment autour de vous. Donc après, le choix vous appartient, Laurence. D'accord. Oui. Laurence, on va vous souhaiter une belle soirée à Nevers. On vous prie de nous excuser pour ces petits soucis techniques que nous avons eus, et indépendants de notre volonté, bien sûr. Et on vous embrasse et vous nous tiendrez au courant. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci à vous, Merci à vous. Belle soirée à Nevers. Voilà. Alors, 1000 excuses, hein, je suis rentré dans le champ pendant que vous étiez en train de faire votre voyance, mais voilà, grave, non, il fallait qu'on résolve ce petit souci, bien sûr. Bon, vous êtes sur LCV, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, ça, si vous aviez un doute là-dessus, vous n'en avez plus. Vous appelez Nora au 0890 175 300, 0890 175 300, jusqu'à 22h30, et c'est 1,50 € l'appel, mesdames et messieurs, et ça n'arrête pas de sonner, et nous accueillons qui maintenant? Le numéro en 08. Nous allons le savoir. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir, Gilles. C'est Samira. Bonsoir, Samira. Vous nous appelez d'où? De Meurthe-et-Moselle, en Lorraine. Ah, c'est Samira de Lorraine. On est ravis de vous accueillir et je suis ravi de vous retrouver. Rappelez-nous votre couleur de cheveux, s'il vous plaît, Samira. Brune. Et quelle est votre question à Nora? Bonsoir, Nora. Bonsoir, Samira. Ravi de vous avoir. C'est partagé. Ma question, en fait, est la suivante. Ça concerne donc une personne de mon passé. Oui. Je vais vous donner son prénom, c'est Malik. Oui. Cheveux noirs. Il est sorti. Bonsoir, Samira, hein, c'est ça? Oui. Samira. Donc, Malik. Donc, il faudrait penser à Malik. Si vous voulez savoir, c'est quoi que vous voulez savoir par rapport à Malik? En fait, apparemment, il a... Parce que je le vois pas libre. Des démarches concernant donc un harcèlement. D'accord. Auprès de la gendarmerie. Oui. Et en fait, apparemment, je ne sais pas si c'est vrai en fait. Je voudrais savoir si il a porté plainte contre moi, qu'est-ce qu'il va devenir et qu'est-ce qu'il pense de tout ça lui. D'accord, je vais regarder. Merci, Nora. 4, 5, 6. Le problème, c'est que Malik, peut-être que vous connaissez un ami à lui et avec qui vous discutez et que lui, il lui rapporte des choses sur vous. Parce que moi, je ressens quand même qu'il y a un intermédiaire par rapport à Malik. Il y a un ami à lui avec qui vous discutez. Donc, peut-être que cette personne crée des histoires entre vous. Parce que Malik, le problème, c'est qu'il est beaucoup à l'écoute des autres. Ouais. Parce que moi, je ressens que c'est ça. C'est par rapport à ça aussi. C'est parce que j'ai parlé avec son ami, en fait, via les réseaux sociaux. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a colporté sur moi, en fait? Ben, on sent qu'on lui a... Autrement, son ami? Ou qu'il ne m'aime pas? Ben, il lui a... Peut-être qu'il parle avec et lui dit des choses. Parce que le Malik, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup les gens autour de lui. Donc, c'est par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un d'impulsif. Il peut vous dire. Mais moi, j'ai pas vu que c'est quelqu'un qui vous a peut-être menacé. Mais c'est pas quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Et je vois effectivement qu'il a pensé à la justice. Mais j'ai pas vu s'y aller jusqu'au bout. Par contre, il y a quelqu'un, Malik, autour de lui sentimentalement. Parce que moi, je ressens quand même quelqu'un qui pense à vous, mais quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie ou quelqu'un... parce que je ressens une grossesse autour de lui, mais qui en veut pas ou qui en voulait pas. Oui, effectivement, Nora. Et en fait, il a un enfant. C'est une fille? Je sais pas si...
sa compagne d'actuelle, elle est enceinte, je ne sais pas du tout. Ah, moi, je vois une grossesse qui apprend, mais qui veut pas, qui l'accepte pas, parce que le problème. Deuxième grossesse? J'ai ressorti une grossesse pour lui, mais qu'il l'accepte pas. Il apprend une grossesse, mais qu'il l'accepte pas. Parce que moi, je ressens comme si qu'il est perdu entre deux personnes. C'est quelqu'un il veut, le problème, c'est que chez Malik, il est encore jeune, donc il veut profiter, en fait. C'est-à-dire avec ses copains, sortir. Il veut pas rendre de compte à personne, en fait. Donc, quand je parle qui revient vers vous, c'est donner des nouvelles. Je parle pas qui va construire sa vie avec vous. Parce que le problème, c'est qu'il a été un peu déçu de vous par rapport à ce qu'on lui a dit sur vous, Malik. Samira. D'accord. Donc, effectivement, il a pensé à la justice, mais j'ai pas l'impression qu'il va aller jusque-là. Mais son ami, en fait, il est jaloux. Mais pourquoi il comporte des choses négatives à mon égard? Il y a des choses qu'il rapporte. Peut-être qu'il lui dit j'ai discuté avec elle, et puis que lui, le problème, c'est que Malik, il se fait beaucoup de films dans sa tête. C'est un garçon qui se fait beaucoup. Excusez-moi, Laura, mais quand vous dites qu'il avait en fait, il est en couple actuellement, mais en fait... Moi, je vois quelqu'un autour de lui, en fait. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui ressort autour de lui. Et on ressent que quelqu'un il a pensé à vous, mais il a pensé aussi à notre femme. Mais vous, il s'est éloigné de vous beaucoup par rapport à ce qu'on lui a dit sur vous. Parce qu'il a pris de la distance. Comme si il a coupé toute communication avec vous. C'est comme si qu'il vous a bloqué, qu'il veut plus vous parler, qu'il veut plus vous voir. C'est exactement ça. Voilà, parce qu'il a mis une barrière par rapport à ce qu'on lui a dit sur vous, en fait. En fait, tout à l'heure, il y a un quart d'heure, j'ai eu au téléphone, il m'avait dit que j'étais une folle, une hystérique. Il m'a dit, des choses qui m'ont fait mal, et qui m'a dit que j'étais seule, que j'étais une casseuse, que j'ai pas de travail, que j'ai pas d'appartement, que je vis chez mes parents. En fait, il a touché les points sensibles. Et voilà, quoi. Moi, je l'ai pas rabaissé autant qu'il m'a rabaissé, en fait. Oui, mais le problème, c'est le problème, c'est que dans le passé, vous avez connu des désaccords avec lui et vous l'avez blessé aussi. Donc, il n'a pas oublié. Le problème, c'est que Malik est rancunier un peu. Il oublie pas. Et en même temps, il a été un peu jaloux que vous avez discuté avec son ami par rapport à le respect pour lui. Vous voyez? Donc, c'est ça qui l'a mis un peu en colère. Et en même temps, il y a notre femme qui le perturbe. Donc, c'est pour ça qu'il a mis... Il y a une autre personne qui le perturbe, une personne qu'il connaît depuis longtemps. D'accord. Oui, il y a une personne qui connaît depuis longtemps, sentimentalement. Donc, qui revient en contact, oui, mais après, il va revenir en sentimental, je ne l'ai pas vu. Parce qu'il y a une personne qui le perturbe. Effectivement, on voit qu'il a pensé à la justice par rapport à vous, mais c'est aussi tout ce qu'on lui dit. Parce que c'est quelqu'un qui imagine beaucoup de choses, Malik. D'accord. Est-ce qu'il fume, lui? Oui. Mais il fume pas que la cigarette. Pardon? Il fume pas que la cigarette, Malik. Hein. Ah non, c'est pas que la cigarette. Non, voilà, non. Donc ça lui monte un petit peu dans la tête et il s'est fait beaucoup d'idées. Ah oui, vous voulez dire que ça le perturbe aussi, ça perturbe son jugement. Fume. En fait, Nora. Pardon? Il pense quoi de moi, en toute honnêteté, Nora? Oui. Il pense quoi de moi, Malik? Rapidement, comme je vous l'ai dit, il a été très déçu par rapport à ce qu'on lui rapporte sur vous, en fait. Et c'est ça qui l'a déçu. Dans le passé, vous avez connu des conflits et vous lui avez dit des paroles aussi qui l'ont blessé et qui est resté dessus, en fait, Samira. C'est par rapport à ça. Donc moi, je vois qu'à un moment, au moment que vous allez vraiment tourner la page, là, il va regretter, il va vous redonner des nouvelles. Mais je parle en contact. Ah, mais pas sentimental, en fait. Sentimental, je pense que lui... Sentimental, de toute façon, sentimental, il y a quelqu'un qui ressort autour de lui. Donc, c'est ça qui ressort. Il y a quelqu'un qui ressort autour de lui, mais que ça ne durera pas avec cette personne, de toute façon, dans le temps. Parce qu'il est encore jeune dans sa tête, Malik. C'est quelqu'un qui a envie de sortir, faire ce qu'il veut, en fait. D'accord. C'est sa famille qui veut le mettre avec quelqu'un. En conclusion, parce qu'il va falloir qu'on conclue avec Samira, ça fait longtemps qu'on est avec elle et il y a beaucoup d'appels encore. J'aimerais qu'on en prenne au moins 2 ou 3 avant la fin de l'émission. Vous dites qu'il n'y a rien de constructif avec Malik. Non, je ne le vois pas, construction. Non, construction, non, parce que Samira, je vois quelqu'un de nouveau pour elle. Bon, voilà. Quelqu'un de nouveau pour vous et ce ne sera pas Malik, Samira. Malik, il revient en contact, c'est ça que j'ai vu, voilà. Contact, qui mais revient. Pas sentimentalement. Voilà, je préfère le préciser parce que quand je dis beaucoup aux gens, il revient, on imagine que ça veut dire relation. Voilà Samira, on vous souhaite une belle soirée du côté de Nevers.
également. Merci à Et vous. on a compris que Merci vous à viviez, on a compris que vous viviez une situation pas simple, Oui. et on espère que les choses vont se démêler et s'arranger pour vous, hein. Ah bah, effectivement, avec le temps. Merci à vous. On vous Merci embrasse. à vous, Samira. Au revoir, Samira. Au revoir. 0890 175 300, mesdames et messieurs, 0890 175 300, le numéro de téléphone que vous composez pour arriver jusqu'à nous poser toutes vos questions à notre voyante qui est là ce soir, Nora Nour. Et nous prenons tout de suite l'appel qui arrive. Ça s'enchaîne de toute façon, hein, voilà. 1,50 € l'appel, je vous le rappelle. Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct sur LCV. Quel est votre prénom? Bonsoir Gilles, bonsoir Nora, Bonsoir. c'est Bernadette. Bonsoir Bernadette. Oh, dis donc, quel cœur nous avons fait là. Vous nous appelez d'où, Bernadette? Ben, toujours à côté de Carcassonne. Ah, c'est Bernadette de Carcassonne. On est ravis de vous retrouver. Bon, beau temps, j'imagine qu'hier, pareil, hein, comme partout dans le sud et même comme partout en France, ça a été quasiment l'été hier. Ah, hier c'était magnifique. Ah oui, ouais. Oui. La cité de Carcassonne Je suis devait allée être marcher, superbe. tout ça, c'était super. Et la cité devait être magnifique sous le soleil. Je ne suis pas allée la voir, je suis allée dans le Minervois hier. Ah oui, parce que alors, je ne sais pas si vous connaissez cette région de l'Aude. C'est bien dans l'Aude, hein, Carcassonne. C'est dans l'Aude, oui. Oui. Et hier je suis allée voir le musée de la truffe. Bon. Oh, ça c'est joli. Je ne sais pas si vous connaissez, Nora, Non, cette pas du région. tout. Mais alors, c'est une région formidable parce qu'il y a la campagne, la montagne et la mer Ah, dans le c'est même super. département. Voilà. Et Ah ça, c'est chouette, hein. Voilà. Oui, ça, Ouais, c'est vrai. on est d'accord, hein. Alors, on attend On est maintenant. un peu loin quand même, non? Oh, oui. Ah, de Carcassonne, oui. Mais c'est vrai, oui, oui, c'est quoi? Vous êtes à quoi? 40 minutes? 2 heures. De la mer? 1h30 non, de la mer 1 heure, oui. Ah, oui, on est d'accord. Oui, oui, oui. Bon, allez, je vais Montagne, 2 heures. je vais vous demander votre couleur de cheveux, s'il vous plaît. Alors, châtain foncé avec des fils blancs. D'accord. Et votre question à Nora, s'il vous plaît. Ben, moi, ce serait pour savoir, parce que je suis en divorce depuis 3 ans, j'attends une rentrée d'argent, je voudrais savoir si ça va arriver. Ça devrait arriver, mais pour l'instant, il n'y a rien qui arrive. Est-ce qu'il y aura des pépettes pour Bernadette? Bonsoir Bernadette. Bonsoir Bernadette. Ben, l'argent il est sorti tout de suite, donc, donc je pense pas que c'est très loin. Mais dans une autre région, votre ex-mari? Oui. Oui, parce que je vois une autre région et je ressens qu'il y a, Carrément, oui. voilà, je ressens une autre région, mais je ressens quelqu'un qui fait des coups bas, tout ce qui est financier, tout ça. Il est pas honnête, il est pas honnête du tout, parce que je ressens quelqu'un qui est pas honnête niveau financier. Il est pas honnête dans tous les. On sent quelqu'un qui est un peu, qui a pas été juste avec vous, mais vous avez vendu un bien immobilier? Ah non, pas du tout. Non. Donc je vois une vente immobilière. Non, j'ai jamais voulu acheter de maison avec lui parce que justement. Non. Bah, il y a une vente immobilière autour de vous, donc ça peut être dans la famille ou autour de lui ou autour de vous, mais en tout cas il y a une vente qui ressort. Mais je ressens quelqu'un qui est pas honnête et je ressens qu'il y a une rentrée d'argent en fait, qui va rentrer. Oui, moi j'attends, j'ai fait des papiers pour avoir une rentrée d'argent. Oui, il y a une rentrée d'argent qui rentre. Mais c'est comme si que cette rentrée d'argent, quand elle va rentrer, c'est comme si que c'est quelque chose que vous pourrez avoir une petite déception dessus. C'est comme si que c'est pas quelque chose que peut-être que vous allez attendre un petit peu plus et que vous allez avoir quelque chose que vous attendez pas. D'accord. Mais moi, je vois 2 rentrées d'argent à un moment donné. Oui, Moi mais il me doit une assez grosse somme et peut-être dans le payant 2 fois. Voilà, parce que je vois 2 rentrées d'argent. Mais ça peut bouger, on parle aussi. J'attends le courrier qui doit confirmer. Mais il y a encore des désaccords entre vous et lui, hein. Et on sentait que l'attente de... Lui, c'est pas fini, hein. Oui, il y a des désaccords en tout cas. Mais il y a une femme au milieu. Je ne sais pas si votre ex, il y a une femme, mais il y a une femme qui ressort. Oui, oui. Oui, je vis avec quelqu'un d'autre qui est aussi menteuse que Voilà, lui. parce que voilà, bah, c'est elle qui a pas envie, donc elle le pousse un petit peu par rapport aux finances, parce qu'on sent que c'est elle aussi qui lui monte un petit peu la tête. Beaucoup, beaucoup. Voilà, donc. Elle est manipulatrice comme lui, de toute façon. Voilà, donc c'est ça. Parce que moi, je vois quand même qu'il y a 2 rentrées d'argent qui rentreront, mais on me parle de l'été. À un moment, il y a une rentrée d'argent qu'on me parle de l'été. D'accord. Là, actuellement, parce que là, j'attends quelque chose, ça vient de l'État, en fait. Bah, il y a quelque chose qui arrive, je pense. Le divorce. Voilà, je vois des rentrées d'argent qui arrivent, une rapidement, mais j'arrive pas à savoir le temps. Il y a qu'une qu'on me fait voir aussi, une période d'été. D'accord, ça serait peut-être la pension alimentaire qu'il me doit. Bah, il faut le pousser pour qu'il vous donne l'argent, parce qu'on sent qu'il est pas toujours honnête. Il y a encore des désaccords entre vous et lui. Bon, là, on ne se parle plus du tout. J'ai mis cours à toute discussion, parce que de toute façon, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Oui, donc c'est pour ça. On voit du stress par rapport à ça, mais après, ça ira mieux.
D'accord. Donc vous êtes optimiste concernant la rentrée d'argent. Tout à fait, oui, Bon. elle rentre. La rentrée d'argent, je l'ai vue rentrer. Bernadette, il y aura des pépettes. Très bien. Bon, ça c'est essentiel et c'est important parce qu'il en faut, même si on n'est pas très intéressé par l'argent dans la vie, ça dépend, il y a des gens qui sont très intéressés, mais il en faut quand même. Il faut payer ses dettes, il faut payer son loyer, il faut Absolument, payer, voilà. absolument. Voilà. Se nourrir, se Avec vêtir. une petite retraite, ça le fait. Eh oui, évidemment. Oui, ça se comprend. Bon, bah, ma chère Bernadette, on a été ravis de vous entendre. On est ravis pour vous de savoir que, par le biais de Nora, de savoir que cette rentrée d'argent arrivera, même si ça va être compliqué, si ça va se faire en 2 fois, mais ça arrivera. Et vous nous tiendrez au courant, Bernadette? Oui, bien sûr, tout à fait. On vous souhaite une belle soirée dans l'Aude à Carcassonne. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Merci, Nora. Pareillement. Merci à vous. À bientôt. Au Merci revoir. à vous. Au À revoir. bientôt, au revoir. Eh bien, je crains que Bernadette soit notre dernière téléspectatrice, parce que regardez l'heure, il est 22h31, on déborde même. Merci Nora. Avec plaisir. On a passé une très belle soirée avec vous, ce fut formidable, comme à l'accoutumée. On va remercier Mathie Klein qui a réalisé cette émission et qui a fait même ce soir une apparition remarquée à l'image. On va remercier Claude Alexis, évidemment, sans qui tout cela n'aurait pas lieu, Adi Ladette. Et puis, on vous remercie, vous, d'être de plus en plus nombreux à nous appeler, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter pendant l'émission. On va vous lire avec intérêt après l'émission, nous, mais Mathie nous a dit que vous avez été très nombreux à commenter cette émission, tant mieux. Et puis, je vous rappelle aussi que Nora, eh bien, vous la retrouvez sur la plateforme d'LCV, sur claudealexis.tv, vous pouvez y aller, et en dehors du direct, si vous voulez parler avec elle en toute intimité, eh bien, vous pouvez le faire. On voit votre présence régulière, d'ailleurs, sur la plateforme. Vous y êtes à peu près tous les jours? À peu près tous les jours. Bon, bah voilà. Vous pouvez joindre Nora si vous voulez aller plus avant dans la voyance. N'hésitez pas. claudealexis.tv et puis j'allais dire vous réservez Nora, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Et puis vous avez Nora en direct au téléphone qui répond à vos questions. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Demain, évidemment, un prochain direct de la voyance sur LCV de 21h à 22h30. Soyez fidèles au poste. Même heure, même endroit. Et moi, je vous retrouve très vite. Nora aussi, hein, vous reviendrez en mars. Oui, en mars. Vous avez la date? Je l'ai pas en tête. Pour vos fidèles, eh ben, ils regarderont. Comme ça, ça les poussera à regarder et à aller voir aussi sur claudealexis.tv pour vérifier quand sera votre prochain passage en direct pour répondre à nos téléspectateurs. Et en attendant, la plateforme, donc, sur claudealexis.tv. N'oubliez pas, juste avant qu'on se quitte quand même, le numéro 3 du magazine MCV. J'ai pas pu en parler tellement, voilà, il y avait d'appels. Il n'y a pas eu la place, donc je le fais à la fin de l'émission. Le magazine, c'est le 3 d'MCV, le numéro 3 du mag. Donc, allez-y avec Michel Drucker en couverture et vous allez découvrir plein d'articles fort intéressants sur évidemment la voyance, mais aussi le bien-être, la parapsychologie. N'hésitez pas à vous le procurer. Là aussi, vous allez sur claudealexis.tv pour vous procurer ce magazine. Il vaut, mesdames et messieurs, moins de 2 €. Il est temps de se quitter là parce qu'on a largement débordé. Au revoir Nora. Au revoir Gilles. À très vite. Plaisir. À bientôt et belle nuit à vous. Au revoir. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720. Ce programme vous a été présenté par megahautdeal.fr.